Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de Dans les coulisses, dans lequel j'interviewe des acteurs de l'industrie musicale, ou du moins des professionnels qui ont pu travailler dans l'industrie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas. Lucas, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, très bien, très bien, très bien. Et bah écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter, ce que tu fais, ce que tu as fait, et voilà, en dire un peu plus sur toi? Ouais. Moi je m'appelle, Lucas, sur Instagram, Lukaku, peut-être il y en a qui me connaissent. Donc je suis, majoritairement graphiste. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je me suis aussi lancé dans la photographie. Heu, j'ai bossé pas mal dans tout ce qui était le sport. Je me suis étendu, au milieu de la musique et voilà, je pense que c'est pas mal déjà. OK. Et du coup, ça fait depuis, combien de temps à peu près, tu dit? Pour le graphisme ou Ouais, pour le le graphisme. graphisme là, ça va faire 2 ans et demi à peu près que je me suis lancé dedans. OK. Et la photo, c'est un peu plus récent, mais là, je me suis bien mis dans la photo depuis, on va dire 6 mois, ouais. Depuis que OK. j'ai changé d'appareil. OK. Et du coup, tu as commencé comment justement dans le graphisme? En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce milieu? Bah, avant de commencer dans le graphisme, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours été très intéressé par le milieu du sport et avant de lancer ma page de graphisme, en fait, j'avais une première page où en fait, je comment dire? Je proposais l'actualité, d'une équipe de foot sur Instagram, OK. tu vois? Genre, je postais l'actualité, c'était une page sur le PSG. Je l'ai tenu pendant un moment et c'est vrai que sur cette page, ça m'arrivait régulièrement de faire des petits visuels, mais tu sais, sur des applications gratuites sur téléphone, Mmh. style PixArt et cetera et du coup, ensuite, j'ai débuté ma formation. Donc je fais un BUT métier du multimédia et de l'internet et dans cette formation, c'est vrai qu'on nous apprend la créa graphique, mais on apprend vraiment les bases, tu vois? OK. Et moi, j'ai toujours eu cette volonté, on va dire, de vraiment me professionnaliser dans le graphisme, en particulier le sport. Donc j'ai commencé, j'ai regardé des tutos sur YouTube. Un premier tuto, je l'ai suivi de A à Z. Un Mmh. deuxième, pareil. Je prenais vraiment du plaisir et après pendant 1 ou 2 mois, je me suis donné à fond. Tous les jours, j'en faisais, le matin, le soir, même pendant les cours parfois OK. et c'est pendant cette période-là que j'ai vraiment le plus progressé parce que, c'est vraiment en passant par la pratique que tu progresses à mort et c'est un peu de là que tout est parti. Après, petit à petit, j'ai senti que je progressais, que ça allait bien, donc j'ai lancé ma page, sur les réseaux, puis, les gens ont bien réagi, donc j'ai continué et voilà. OK. OK, très cool. Et du coup, tu as pu bosser, avant de bosser justement avec des personnes dans l'industrie musicale ou quoi? Est-ce que tu as pu bosser justement avec des clubs de foot ou avec des joueurs ou autres, par exemple? Avant de lancer, ma page ou, je Au do moment où quand tu t'es lancé un peu dans ouais. l'entrepreneuriat finalement? Bah, quand tu commences, forcément, tu sais, c'est difficile. Les gens, ils te connaissent pas. Mmh. Faut le temps que tu te fasses une petite clientèle, faut que tu te fasses une communauté aussi. Quand tu commences, tu as 50 abonnés. Faut aussi arriver à ce que les gens, ils partagent ton travail et que toi, derrière, tu arrives à faire kiffer aussi avec ce que tu fais. Donc il faut arriver à se créer son identité et cetera. Au début, c'était compliqué, tu sais, tu bosses un peu gratuitement parfois pour des pages dans le sport ou pour Mmh. des artistes qui te demandent: «Voilà, moi je cherche une cover, mais j'ai pas trop les moyens, j'ai vu ce que tu faisais, est-ce que tu peux me faire ça?» Et petit à petit, à force d'acquérir de l'expérience et cetera, bah, il y a de plus en plus de gens qui voient ton travail. Parfois, tu as des artistes qui te contactent, parfois tu as, des gens de l'équipe qui te contactent et voilà, après c'est du bouche à oreille et c'est OK. comme ça que ça se développe. OK. Est-ce que tu aurais un nom, par exemple, d'une équipe, un club? Un club sportif? Ouais. Bah, moi, l'année dernière, du coup, ça c'était dans le cadre de mes études, mais j'ai fait mon stage au FC Metz. OK. Donc j'étais en charge de toute la partie création graphique, donc réalisation de visuels. En plus, l'année dernière, c'était l'année de la montée pour eux, donc il y avait un gros taf de création graphique. Après j'ai pas vraiment de club avec qui j'ai bossé, il y a des joueurs avec qui j'ai bossé. J'ai bossé avec, Sandy Baltimore, c'est, une joueuse du PSG, Alexander Djikou, pareil, c'est OK. un international, ghanéen qui jouait au Racing Club de Strasbourg et après, tu sais, tu des petits joueurs par-ci par-là. Là, c'est peut-être que les noms me viennent pas en tête, il y en a sûrement d'autres, mais ouais, après c'est ils te contactent, des fois c'est Ouais. des agences directement qui te contactent parce qu'ils ont besoin d'un visuel pour un joueur et OK. pareil, ouais. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as basculé un peu dans ce côté industrie musicale, alors que tu as commencé dans le côté sport? Est-ce que tu as été contacté de plus en plus par des labels, Mmh. artistes ou autres? Ou est-ce que justement tu commençais déjà à t'intéresser un peu, au monde musical? Bah, c'est vrai que au début, quand j'ai commencé, j'étais quasiment uniquement dans le sport, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la musique, et je me suis dit: «Pourquoi pas s'étendre à un univers un peu différent aussi?»
c'est intéressant. Pas que rester dans le sport, parce que je me suis dit, si je veux arriver aussi à me faire connaître dans un autre domaine et pouvoir étendre ma communauté, c'est important de pouvoir se diversifier. C'est aussi pour ça qu'après, je me suis lancé dans la photo. Mais ouais, au début, bah, comme je t'ai dit, c'est passé par les petits artistes, etc. Et après, j'ai vu que ça me plaisait bien. Un peu comme le sport, j'ai commencé à faire. J'ai créé des covers un peu de mon côté. La toute première que j'ai fait, ça devait être pour des potes à moi. Tu vois, OK. ils avaient une petite inspiration. On est parti faire des photos dans un bâtiment. Moi, après, je leur ai fait une cover. Et c'est là, je me suis dit, tu vois, je me suis dit, ouais, il y a un truc à exploiter là-dedans aussi. Et du coup, après, j'ai essayé de jongler entre le côté sport et le côté musical. Après, j'ai aussi bossé avec des médias sur la partie graphique, bah, comme on l'a fait un peu tous les deux Ouais, sur ce sur qu'on avait l'agence. travaillé Ouais. ensemble. J'ai bossé avec un clip de rap. Là, il y a pas longtemps, j'ai bossé avec Idrimen. Mmh. Et voilà, après, petit à petit, je me suis étendu là-dedans et je suis plutôt content, ça se passe bien. OK, top. Et comment justement, tu l'as dit, tu es en BTS? En BUT, BUT. BUT, OK. Ouais. Comment, tu organises un peu tes journées, pour justement gérer en fait la partie, école, Mmh, la partie aussi, taf ouais. et la partie aussi, bah, freelance, enfin entrepreneuriat? Ouais, ce que je fais à côté. Comment tu gères, tout ça? Bah, c'est vrai que cette année, les débuts ont été un peu difficiles, je te mens pas, parce que les années précédentes, j'avais, on va dire, uniquement les cours, Mmh. plus moi à côté ma micro-entreprise et ce que je fais en termes de travail. Mais cette année, en plus de ça, il y a l'alternance qui s'est rajoutée. Ça veut dire que j'ai d'un côté les cours, OK. j'ai l'entreprise dans laquelle je suis. Donc moi, je travaille avec des youtubeurs cette année, donc Today It's Football, Ouais, ouais, peut-être je ça. connais, ouais. Donc je m'occupe de toute la partie graphique, communication, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros, gros travail qui se rajoute en plus de ça. Et derrière, c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué de jongler entre bah, toutes les tâches que j'avais à faire. Surtout que parfois, tu as 2 vidéos à sortir par semaine. Des fois, tu as un tournage le dimanche, tu vois. Donc c'est compliqué. Mais après, c'est une histoire d'acclimatation. Avec le temps, tu te mets dedans. Souvent, bah, ça dépend des jours. Quand j'ai pas cours, bah, la journée, je m'occupe de mon taf en alternance. Le soir, j'essaye de me mettre sur les projets que j'ai dans le cadre de ma micro-entreprise, tu vois. Et voilà, ça dépend un peu des jours. Le week-end, quand j'ai du temps, j'essaie vraiment de taffer sur mes projets perso, sur les projets que j'ai avec mes clients. Et après, c'est toute une histoire d'organisation, quoi. OK. Ouais, ouais, bah, c'est clair. Et tu me parlais là, je crois que ce week-end, tu vas peut-être, Non, justement, ouais. Alors, en fait, ce week-end, il y a Caris, ouais. OK, Et demain, Franglish, ouais. OK, Franglish, Ouais, donc tu vas peut-être, shooter? c'est possible, ouais. OK, comment ça se passe justement, quand tu shootes des artistes en concert? Parce que c'est une question que je Ouais, pense que beaucoup de personnes se posent. Même moi, j'ai pas la ouais, réponse à vrai ouais, dire. Comment ça se passe? Tu contactes l'équipe, tu ouais. contactes l'organisateur? Comment? En allant des démarches jusqu'au concert ou juste au niveau des démarches? Du des démarches jusqu'au concert, ouais. Bah, ce qui se passe, c'est que moi, maintenant, tu vois, pour les concerts, j'essaie de passer avec un média. Donc, OK. souvent, tu contactes un média, tu dis: «Je suis photographe, voilà, j'aimerais bien être accrédité sur des concerts. Est-ce qu'on peut essayer de se lier ensemble pour les concerts?» Ensuite, bah, soit tu contactes, la boîte de production du concert, soit tu contactes, directement, des membres de l'équipe. Donc ça peut être les managers, producteurs et cetera ou les artistes eux-mêmes si vraiment des fois tu as le plug. Mmh. Voilà, tu fais des démarches, tu dis: «Je suis photographe, je suis affilié au média tel, tel» ou alors: «Je suis photographe, freelance, indépendant, j'aimerais bien venir photographier, est-ce que c'est possible?» Après, tu as une période, où tu dois attendre la réponse. Des fois, tu as des réponses très tardives. Des fois, tu OK. peux avoir des réponses, le matin Le même. OK. Donc c'est pareil, c'est encore une histoire d'orga. Et après, quand tu as la validation, la plupart du temps sur les concerts, tu as le droit à on va dire à une sélection de titres. Souvent, c'est les 3 ou 4 premiers titres que tu peux shooter. Ça dépend des salles. Moi, bah, par exemple, sur Bercy, tu vois, sur des grandes salles comme ça, c'est souvent les 3 premiers titres. Après, tu dois OK. quitter la salle, et cetera. Mais voilà, on te fait rentrer au début. On te dit, voilà, tu vas pouvoir shooter les 3 premiers sons. Au bout des 3 premiers sons qui sont finis, tu dois sortir, et cetera. Et soit après, ils sont gentils, ils te laissent profiter du concert Ouais. tranquillement en tribune, soit bah, tu rentres chez toi et après, Ah, tu rentres chez toi? ouais. OK. Tu Bah, vois pas forcément l'équipe de l'artiste ou même non, l'artiste, non. en loge? Après, en fait, ce qui se passe, tu peux voir l'équipe, mais en fait, si tu vois l'équipe, si tu veux, ça va se passer au niveau de la période de démarchage. Si tu démarches, par exemple, la boîte de production, tu seras jamais avec l'équipe. Mais imaginons, je sais pas, demain, je prends un exemple typique, Ouais. je sais pas, il y a Leto qui vient faire un concert, par exemple, à Nancy, parce que moi, je suis de Nancy à la base. OK. Je contacte, je sais pas, son manager. Je lui dis: «Est-ce que ce serait possible de venir faire des photos?» Lui, il me dit: «Ouais, j'aimerais bien que tu sois avec nous sur la date».
Bah, là, tu vois, ça peut être de la photo sur tout le concert, mais ça peut aussi être de la photo backstage, avant, Mmh. après le concert avec lui et Dans c'est les vraiment loges ou voilà, autre. exactement OK. et après c'est vraiment de l'accompagnement sur l'ensemble, mais ça dépend vraiment, avant au niveau du démarchage, qui est-ce que tu contactes et comment les choses, elles se mettent en place, quoi. OK, très clair. Et en termes parce que je pense que c'est une question aussi que Ouais. pas mal de personnes se posent, plus, ceux qui ont l'esprit entrepreneur peut-être. Mmh. Comment ça se passe en termes de rémunération quand tu es sur ce genre de projet? Est-ce que tu es rémunéré, je sais pas, aux photos qui vont être utilisées, Mmh. à l'heure ou autre? Alors, moi, je te mens pas, la photo, c'est encore récent. OK, Pour te dire, mon tout premier concert que j'ai fait, c'était en décembre dernier. Parce OK. qu'avant, je faisais pas mal de la photo sportive. J'avais fait des petits événements, mais tu sais, c'était minime. Et le premier concert que j'ai fait, c'était SL Crack. C'était à la place à Châtelet. Et c'était mon tout premier concert. Et une semaine après, j'ai enchaîné mon deuxième concert et c'est à Bercy, Bercy Jadja OK, et Gymnase. Donc je t'avoue que tu passes de quasi rien à tout. Tu passes d'une OK. salle à 200 personnes je sais pas c'est combien Bercy, c'est peut-être, C'est 20 énorme. 000, 30 000, Ouais. ouais. Je crois que c'est minimum 20 000, hein, ouais. Ouais et forcément, bah, quand tu commences sur les concerts, tu pas rémunéré, tu vois? Surtout quand tu es photographe. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment affiliés à des médias et du coup, c'est les médias qui les rémunèrent. Mais au niveau de la rémunération sur des shootings, tu seras plutôt rémunéré sur des shootings perso. Heu, Mmh. Par exemple, demain, il y a un artiste qui te contacte, il dit: «J'ai besoin de photos de presse». Je sais pas, on se voit, dans le 15e, on se fait un shooting, tu vois? On va se faire rémunérer. Mais sur des photos de concert comme ça, il y a très peu de gens qui sont rémunérés. Ou alors, c'est des photographes attitrés, de l'équipe, tu vois? OK, je comprends, ouais. Et du coup, toi qui es dans le milieu, bah, du coup, graphisme et photographie Ouais, et même communication en fait ouais. Mmh. dans la globalité, hem, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est important justement pour un artiste de tenir une bonne image sur les réseaux pardon, de tenir, une DA, avec des photos, bah, justement, avec une certaine, bah, direction artistique autour des Mmh. photos? Qu'est-ce que tu en penses au Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est super important, surtout à une époque où vraiment, bah, les médias, en fait, c'est devenu indispensable pour mmh, tout, tu vois? Il y a peut-être 10 ans, les gens, tu leur aurais parlé des métiers de la communication, du graphisme, ils t'auraient dit: «OK, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup?» mmh, Aujourd'hui, tu vois tous les artistes, même les politiques qui se développent sur TikTok, sur les réseaux sociaux comme ça, qui font super attention à leur image. Ils emploient des photographes, des mmh, vidéastes, et pour moi, c'est vraiment, hyper important, déjà pour se fixer une identité. Bah, les graphistes, c'est eux qui vont faire la plus grande partie de l'identité, surtout pour des artistes. Tu vois, par exemple, sur des covers, un mec comme Ninho, tu vois, son nom d'artiste, c'est mmh, toujours la même typo, par exemple. OK. Et ça, c'est un truc que tu reconnais direct. Et c'est aussi comme ça qu'un artiste, il arrive à se faire connaître. C'est en bossant toujours, par exemple, avec un photographe, tu vois. Tu as des artistes qui ont des photographes spécifiques. Et du coup, tu reconnais direct la DA des photos. Tu vois bien que c'est le même mec. Et ça leur permet déjà d'avoir, je trouve, comment dire, un gain de qualité en plus. Un artiste qui a une bonne identité et qui se développe bien sur les réseaux sociaux, ça va permettre de le faire connaître. euh, de plus en plus, même sur tout ce qui est TikTok, etc. Il y a beaucoup d'artistes maintenant actuellement, tu vois, qui se développent et qui viennent de là-bas. Mmh. Et non, je pense que c'est hyper important maintenant. OK. Est-ce que tu comptes faire potentiellement de la vidéo? Parce que vu que tu t'es développé de Ouais. base dans le graphisme, après tu t'es développé dans la Mm. photo. Est-ce que la vidéo, ça peut être quelque chose qui va t'intéresser, Alors, ou pas forcément pour ouais. l'instant? À court terme, pour l'instant, je pense pas forcément me développer trop en vidéo. J'ai déjà travaillé sur des formats courts, type un peu, des reels, tu vois, sur OK, Insta, ouais. vraiment des Format formats courts. vraiment court, quoi. Ouais, voilà. Mais à l'avenir, pourquoi pas? Là, j'essaie vraiment en ce moment, je suis vraiment dans une vague, très photo. J'ai Mmh. une vague très, graphisme pendant très longtemps. Là, en ce moment, je suis vraiment beaucoup sur la photo, que ce soit sur des événements, bah, dans le cadre de mon alternance, sur les concerts. Je vais aussi avoir des shootings avec des personnes et cetera, tu vois? J'essaie vraiment de me développer là-dedans. On va dire chaque chose en son temps, tu vois? J'essaie vraiment de bien mettre les choses au clair et une fois que je pense qu'en photo, je me serais bien développé, je vais essayer de me tourner un peu vers la vidéo, histoire d'avoir, une nouvelle corde à mon arc, on va dire. OK. OK, OK. Bah, vu que tu as dit que tu avais ta phase, du coup, graph, Ouais, maintenant tu as ta phase photo. Est-ce que tu as des anecdotes, pardon, ou quelque chose autour d'un artiste que tu as pu, photographier, une histoire, même une rencontre peut-être, même en heu, graphisme, hein, peut-être, alors en quelque graphisme, chose que tu as fait et qui t'a ouais, vraiment marqué? alors,
Tu vois, en graphisme, j'ai une anecdote. Du coup, j'ai pu collaborer avec quelqu'un de l'équipe de Hamza pour faire OK. une toile. Donc ça, il me semble que c'était en octobre dernier. À la base, moi, en fait, j'avais juste réalisé une toile parce que, tu vois, sur ma page, quand j'ai commencé, ce qui m'a fait pas mal connaître aussi, c'est que j'avais fait une toile, et j'ai réussi à l'offrir à Tiakola, tu vois? Donc OK. j'étais allé au concert et cetera. J'avais contacté un mec de son équipe. Il avait vu mon travail, il avait dit, «Ouais, c'est top», tu vois? Et du coup, je l'avais rencontré dans les backstage, on avait échangé un peu. Je lui ai offert ma toile, il était super content. Derrière, j'ai enchaîné, j'ai fait Damso. OK. Pareil, la même démarche, j'avais réussi à rentrer en contact avec quelqu'un de son équipe. Lui, c'était une super rencontre parce que c'est un mec très posé, très ouvert, tu vois? Il est proche de ses fans. Ça veut dire quand tu fais quelque chose pour lui, direct, tu vois? Il sent l'amour, il sent derrière que tu un gars qui est là pour lui faire plaisir et c'est un des mecs, tu vois, avec qui je pense, j'ai le mieux échangé. Il est cool, il prend le temps. Après forcément, il a son équipe autour, mais du coup, Hamza, c'est la troisième toile que j'ai réalisée. Donc pareil, je fais les mêmes démarches. Je réalise le visuel, je le Mmh. poste sur ma page. Je laisse prendre la hype un peu, les gens ils partagent, tu vois, tout ça. Ouais. Je commence à avoir des retours de l'équipe. Je réussis à rentrer en contact avec quelqu'un de son équipe qui me dit, «Écoute, nous la toile on la trouve belle, vas-y, quand tu viens à Nancy, on s'organise ça pour que tu leur mettes en main propre». Donc moi je fais toutes les démarches et tout, je lance la production de la toile. Arrive le concert, j'arrive avec ma toile, tranquillement et le jour du concert, j'ai plus de nouvelles. La veille encore, il me répondait, tu vois? Jour du concert, plus de nouvelles. Arrivé le jour du concert, là, j'ai plus de réponse OK. et là, je me dis, je sais pas, je sens la douille, tu vois? Donc je vais quand même au concert avec ma toile, je me dis: «Dans tous les cas, maintenant elle est faite, faut Mmh. y aller, tu vois? On y va». J'arrive au concert et du coup, j'arrive pas à contacter un mec, donc je rentre, je dis: «Voilà, j'ai une toile à offrir» et cetera. Et moi, je me dis, vu que j'arrive à contacter personne, je vais aller à la boutique. Parce que le gars de la boutique, c'est toujours quelqu'un de l'équipe. Je lui explique, je lui dis, voilà, j'ai été en contact avec tel, je vais pas dire le nom parce que voilà. J'étais en contact avec tel, j'avais une toile à offrir à Hamza, est-ce que ce serait possible de rentrer en contact avec lui pour lui dire que je suis là? Donc le gars me dit, bah laisse ta toile et je vois avec lui à la fin du concert. Tu vois, on voit le concert, etc. On profite, etc. Je reviens à la fin, je récupère ma toile et je dis au gars, du coup, est-ce que c'est possible de lui envoyer un message? Euh, le gars me dit, bah je lui envoie un message, je vais voir s'il me répond. Et là, le gars, il lui dit, «Ouais, il est désolé, ils ont eu une galère, ils ont dû partir vite et cetera, donc c'est mort», tu vois? Et à ce moment-là, je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, j'ai eu un sentiment d'échec. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive, mais bah, je me sentais mal parce que je me suis dit, tu vois, tu es là, tu as une grande hype. C'est comme si tu attends un truc Mmh. depuis 1 an, tu vois? Et le jour J, c'est annulé, tu vois? Et bah, là, dans ma tête, c'était ça. Et à ce moment-là, j'étais un peu dépité, mais je me suis dit: «Vas-y, tu vu, la vie, elle est faite d'échecs, c'est comme ça, faut se relever et tout». La toile, je l'ai ramenée chez moi. Je me suis dit: «Je vais la garder et puis ça me fera un beau souvenir quand même». Et ce qui se passe, c'est que 2 semaines après, à peu près, ouais, 2 semaines après, je reçois un DM d'un mec, sur Insta. Il se trouvait que ce mec, en fait, c'était le photographe sur la tournée de Hamza, tu OK. vois? Donc il s'occupait de photographier Hamza et HD La Relève. C'est le mec qui faisait la première partie, enfin l'artiste qui faisait la première partie de Hamza. Il me contacte, il me dit: «Écoute, moi j'ai vu ta toile». Je sais pas comment il a réussi à tomber sur ma page. Bon, jusqu'aujourd'hui, c'est encore, je me pose Mmh. encore la question, mais bon, on va dire que c'est le destin. Et du coup, il me contacte, il me dit: «Ouais, j'ai vraiment surkiffé la toile», il me dit: «J'aimerais te proposer un truc». Il me dit: «Moi, j'ai vu que tu voulais, pouvoir lui offrir la toile. Heu, Ce que je te propose, c'est que tu lui offres la toile et en plus tu puisses faire aussi une deuxième toile pour l'artiste qui fait la première partie». Et moi, je me suis dit: «Bah», je me suis dit: «C'est top», tu vois? Je me suis dit: «Moi, ça va me permettre déjà, ça va me faire de la visibilité et en plus, derrière, c'est un autre projet en plus pour moi que je pourrais exposer sur mes Mmh. réseaux et cetera». Donc j'avais une semaine pour faire la toile parce que quand il m'a contacté, en fait, c'était pour le Bercy. C'était censé, en gros, être, un cadeau pour la fin de la tournée. Tu vois, la dernière date de Hamza, c'était à Bercy et et du coup, bah, le jour du Bercy, il arrive. Moi, j'avais tout bien fait, l'étoile et cetera. Je retrouve le gars au début du concert, je lui remets l'étoile et cetera et fin du concert, du coup, on lui a remis l'étoile en main propre, tout ça. J'ai eu plein de vidéos, des petites photos et cetera. J'ai pu faire un peu de la com sur mes réseaux et en fait, tu vois, genre, cette anecdote-là, pour moi, elle est significative quand même parce que en fait, tu vois, c'est une belle revanche, tu vois? Mmh. C'est pour dire, bah, même si parfois tu as des échecs, même si des fois tu te retrouves face à des murs où il y a des gens qui te mettent des cales comme moi ça m'est arrivé,
Bah, finalement, tu vois, la roue, elle tourne toujours et au final, bah, j'ai quand même été récompensé, tu vois? Mon Mmh. travail, il a été vu et derrière, tu vois, ce projet-là, bah, en termes de visibilité et tout, ça m'a rapporté quand même pas mal de choses. Ouais. J'ai des médias, des choses comme ça qui m'ont contacté et non, franchement, c'était super cool. C'était une belle anecdote et en termes de graphisme, je pense que c'est une des anecdotes qui m'a le plus marqué. Et du coup, tu as pu le rencontrer Hamza en personne, comme Damso, comme Tiakola ou justement, ça a été, l'intermédiaire qui a remis tes toiles? Ouais, du coup, c'est l'intermédiaire qui s'est occupé de remettre l'étoile parce que, comme je t'expliquais, Bercy, c'est vrai que c'est une salle où c'est très compliqué d'accéder en backstage, en fait, quand t'as pas les accès avant, quand t'es pas de la famille, et cetera. Pour te dire, même le photographe, au début, il avait pas accès au backstage avec les artistes. Donc même pour lui, ça a été, un peu compliqué de remettre les toiles. Mais après, je me suis dit que c'est surtout la finalité qui était belle quand même, tu vois? C'est sûr. Quand tu vois, Ouais. ton travail qui est remis dans les mains d'un artiste quand même qui fait 2,5 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, c'est énorme et derrière, le gain de visibilité, tu as l'équipe qui partage et cetera, Mmh. c'est que du plus OK, trop cool. Et du coup, là, tu as fait Tiakola, Damso, Hamza. Est-ce que tu as un artiste ou une personnalité publique, hein, même, mmh. sportif ou autre, avec qui tu aimerais justement bosser sur un projet comme ça, sur une toile et après justement sur des projets, photos et graphes? Ça fait 3 questions en une. En vrai, un artiste, prochainement en toile, j'aimerais bien essayer de faire PLK. OK. Là, j'y réfléchis depuis un moment. Ça pourrait être, un beau projet à faire. Ça pourrait être cool. J'avais l'ambition avec un ami à moi qui fait du graphisme aussi, on voulait essayer de faire une toile commune, OK. pour Gazo et Tiakola, qui ont sorti récemment un album commun et on s'est dit que ça pourrait être intéressant, du coup, de créer 2 toiles, Ouais. pour en offrir une à chacun. On avait commencé à parler du projet commun ensemble. Finalement, on a eu plein de projets tous les 2 chacun de notre côté, donc on l'idée s'est un peu tassée, mais à voir peut-être ça peut se remettre en marche et sinon au niveau des concerts, heu, moi là j'attendais vraiment Caris là. Caris, OK. je pense que ça va être une sacrée date à Bercy là. Il fait 2 dates en plus il me semble à Bercy. Mmh. Je pense que ça va être un sacré événement Ah, ça va être cool. et après, Ça va être le feu là-bas. après dans 1 an et demi, dans un peu moins d'1 an et demi, il y a Ninho qui fait Stade de France donc d'ici Ouais, là, je sais pas où je serai mais on verra pourquoi bien, pas. hein. Ouais. Peut-être que je ressortirai la vidéo, je dirai: «Bah, j'y étais, on verra bien». Est-ce que les, rappeurs ou, DJ Snake potentiellement vu que tu parles de Stade de France? Ouais, c'est vrai. Moi, je m'arrête, tu vois, en termes de photos, je m'arrête, ni à la musique, ni, au sport, tu vois? Mmh. Je m'arrête à rien. Demain, ça me dérangerait pas d'aller shooter un événement, je sais pas, de la Mmh. danse classique ou un truc comme ça. Tu vois, je fais pas mal de shooting sportif, mais j'essaie de m'étendre. Je fais du volley, je fais du hand, j'ai fait foot, j'essaie un peu de me diversifier. Je trouve que c'est vachement cool, en fait. En photographie, ce qui est bien, c'est que tu as quand même une grande liberté sur ce que tu fais, tu vois? Mmh. Dans le graphisme, souvent, tu as des contraintes, mais sur la photo, parfois, quand tu travailles avec des clients, tu as des contraintes de travail, mais c'est quand même à toi de faire vivre ton art, tu vois? De faire vivre ta patte et ça, je trouve, c'est hyper intéressant. Tu peux faire du gros plan, tu peux faire du plan large. Tu as plein de Mmh. choses à exploiter différemment et c'est cool de toucher à tout, en photo et ça, je trouve ça vachement cool donc à voir, pourquoi pas essayer d'autres artistes, même, des artistes plus pop, pourquoi pas du rock aussi, ça pourrait être cool, Ça peut être très cool, ouais. à voir par la suite, ouais. Du coup, en termes de business, là, on est sur une partie un peu plus business, est-ce que tu as eu des contraintes, des impayés, des retards sur des projets ou autres? Quand tu dis retard sur des projets, c'est-à-dire? Bah, par exemple, tu vois, impayé, c'est vraiment le gars tu pas payé. Hein? Retard, c'est vraiment le mec, tu et genre il au lieu de te payer vendredi, il t'a payé, vendredi 3 semaines après, quoi. Hem, en termes de paiement, enfin retard de paiement, jusqu'ici, je touche du bois, ça va. J'ai Mmh. jamais eu vraiment de retard de paiement. Après tu as toujours, tu vois, des clients ou des artistes qui essaient de négocier les prix, tu vois? Et ça, c'est un truc qui est compliqué parce que déjà, tu essaies de faire attention, tu vois, pour pas fixer des prix trop élevés, pour justement te mettre, un peu dans la moyenne de ce qui se fait, pour que l'artiste il se dise: «Bah, vas-y, il y a une plus-value à être avec lui au niveau Mmh. financier et au niveau qualitatif». Mais derrière, tu as toujours des gens qui essaient de négocier, donc ça, c'est relou, tu vois? Et moi, quand j'ai commencé, c'est quand tu commences, tu te dis toujours: «Ouais, bah, vas-y, négocie, mais je vais quand même y gagner un peu Mmh. derrière, donc vas-y, j'accepte». Mais avec le temps, en fait, les gens, tu vois, ils te demandent la main, après ça monte au bras, tu vois? Mmh. Et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est pour ça qu'avec le temps, j'ai appris justement à avoir des prix fermes, tu vois?
Et bah, si la personne, elle est pas en capacité de te payer pour la qualité de ton travail, et bah, tant pis, tu vois? Tant Ouais, c'est pis, ça le truc. parce qu'en fait, moi, je me dis toujours maintenant, je me dis, tu vois, ça fait 2 ans et demi que je fais du graphisme. Bien sûr, j'ai encore une marge de progression qui est énorme et je le sais, tu vois? Je sais qu'il y a plein de choses sur lesquelles je peux encore progresser, mais je sais quand même, j'ai des qualités en graphisme et en création qui font que mon travail, il vaut quelque chose. Mmh. Donc je peux pas toujours me dire, je me permets de rabaisser mon travail au prix de ce que lui, il pense que ça vaut, tu vois? Si moi, je pense que ça vaut ça veut dire que mon travail, pour moi, il vaut ça et après, voilà, c'est à lui de voir, quoi. Ouais. Puis déjà, en plus, tu as la qualité du travail Mmh. et d'une part aussi, tu as le métier, quoi. Enfin, c'est ton Ouais, métier. ouais. Moi, je le vois dans la musique, tu vois, tu as quand même beaucoup d'acteurs, l'ingé son, Mmh. le beatmaker, le graphiste, pardon, le photographe, le chargé de com, justement. Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bon, je prends l'exemple d'artistes, mais tu vois, Mmh mh. d'artistes qui vont te dire, par exemple, moi, dans mon cas: «Ouais, mais la com, je peux la gérer tout seul». En Mmh. fait, ils vont vouloir s'attribuer à en fait, ils sont artistes, tu vois? Il y en Mmh. a très peu qui font tout eux-mêmes, tu vois? Ouais. Et en fait, c'est pareil dans le design, dans la photo, dans tout ce que tu veux, Mmh. c'est chacun a son métier. Et justement, toi, t'en penses quoi de, par exemple, l'artiste qui va te dire, «Ouais, mais tes prix, ils sont» je te dis une bêtise, hein, «ils sont trop élevés, moi j'ai l'IA qui peut le faire». J Tu penses quoi de ça? Et tu penses quoi justement de l'IA dans le graphisme, de son impact? Est-ce que ça t'a impacté toi? Est-ce que ça t'a aidé potentiellement? T'en penses quoi? Alors, c'est vrai que l'IA, c'est un peu arrivé brutalement, tu vois? Je pense que tous les créateurs, les artistes, même les gens plus globalement, tous comment dire? Bah, toutes les personnes qui ont côtoyé l'IA, je pense qu'elles s'attendaient pas à ce qu'elle prenne cette ampleur-là, tu vois, en si peu de temps. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a déjà d'énormes campagnes de prévention pour dire, «Calmez l'IA quand Mmh. même, ça va très vite». Je sais qu'aux États-Unis, tu vois, le gouvernement, ils ont dit: «Faut se calmer avec l'IA parce que ça va trop vite», tu vois? Ça va trop vite et on sent que le monde a peur quand même de ça, parce que c'est quelque chose qui peut très vite devenir incontrôlable, tu vois? Après dans le cadre de la création, plus spécialement, c'est vrai qu'on pourrait se dire que l'IA, ça fait peur. Par exemple, tu vois, récemment, là, j'étais parti en tournage. Mmh. On est parti à Rennes pour un tournage avec mon alternance. J'ai échangé avec Sacha. Sacha, c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur YouTube et lui, il me disait, tu vois, on échangeait sur les miniatures parce que moi, dans le cadre de mon alternance, je réalise des miniatures, bon, aussi dans le cadre de ma micro-entreprise et lui, il me disait que pour ces miniatures, du coup, il utilisait, ChatGPT. Mmh. En fait, il expliquait, clairement ce qu'il veut. Voilà, je veux une miniature avec une voiture de course qui roule avec de la neige et cetera et en 5 minutes, l'IA, elle te fait ça. Moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Waouh», tu vois? Je me Mmh. suis dit: «Moi, une miniature, un truc vraiment travaillé, il faut quand même que je compte entre 1 et 2 heures», tu vois? Pour bien mettre en place le truc, faire un truc précis, joli, avec une belle composition et un truc qui soit cohérent avec la vidéo. Là, quand tu dis qu'une intelligence artificielle, en 5 minutes, elle peut te faire ça, bah, forcément, ça fait peur. Tu remets en question ton travail, tu te dis: «Ouais, est-ce que dans 5 ans, en fait, mon métier, il aura encore une valeur?» tu vois? Et c'est pour ça que ça fait peur. Mais d'un autre côté, en fait, je pense qu'il y a une grosse hype autour de l'intelligence artificielle, mais je pense que tu pourras jamais enlever la patte de l'artiste, tu vois? Mmh. L'intelligence artificielle, elle te fera toujours des choses, très rapidement et quand même assez qualitatives, on ne peut pas dire le contraire. Moi, j'ai vu des choses qui ont été faites avec des IA qui sont incroyables. Mmh. Mais quand tu as vraiment besoin de quelque chose en particulier, avec une identité, avec une patte graphique, quand il y a vraiment, le travail d'un artiste qui te plaît, que ce soit dans la photographie, dans le graphisme, hem, ce qui fait aussi que nous, chaque, créateur, on a, comment dire? On se démarque, c'est qu'on a une patte graphique, tu vois? Mmh. Moi, Tu je as veux ton dire identité, voilà, tu as moi ton j'ai mon travail. identité, j'ai ma Ouais. manière de créer, mais quelqu'un d'autre qui va faire du graphisme, il aura pas forcément la même manière que moi de créer. Mmh. Et c'est ça aussi qui nous démarque et il y a des artistes, par exemple, qui ont des pattes graphiques très, différentes, qui sortent du lot et c'est ça aussi que les artistes, souvent, ils cherchent, tu vois? Mmh. Que ce soit maintenant sur les projets, dans la musique, peut-être un peu moins dans le sport, mais tu vois, dans la musique, les artistes, ils cherchent vraiment des choses qui sortent du lot, Ouais. et je pense que l'IA, tu vois, elle saura jamais vraiment, avoir sa propre patte graphique. Tu auras toujours des choses qui vont être créées à partir d'autres choses, donc OK. Mais je rebondis sur un point que tu as dit ouais, en vrai. Tu vois, par exemple, quand on a bossé ensemble, je sais pas si tu te rappelles du projet parce qu'il date un peu, ouais, moi je mais me rappelle très sur bien. le projet de l'agence.
on a fait quand même enfin, t'as fait un taf de fou. Mmh. Ça, une IA peut jamais faire un truc comme ça, hein. Parce que là, tu as Ouais. vraiment une réflexion derrière qui est Mmh. au-delà de la partie travail, hein. Juste, tu as la réflexion de nous, ce qu'on avait fait. Mmh. Heu, c'est une réflexion qui est humaine, tu vois, qui est Ouais. artistique, tu vois. C'est une intelligence artificielle pourra jamais faire, même en l'expliquant, en détaillé, tout ça. Mmh. Jamais, c'est pas possible, tu vois. Après, comme je te dis, il faut jamais dire jamais. Quand on voit, à quel Ouais. point l'IA, elle se développe, c'est vrai que, c'est quand même, incroyable de voir Mmh. tout ce qu'il est possible de faire avec une intelligence artificielle. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des choses on pourra jamais, Mmh. remplacer la pensée humaine. On pourra, jamais, remplacer, heu, l'intelligence en elle-même parce que au-delà du fait que l'intelligence artificielle, elle est en mesure de réaliser beaucoup de choses, heu, je pense que comme tu as dit au niveau précision, au niveau détail, heu, elle sera quand même jamais en mesure Mmh. de s'adapter concrètement et spécifiquement, au millimètre près à ce que ton client il a besoin. Bah, c'est ça. Et je rebondis sur le point aussi de ton pote, du coup, qui est media maker, Ouais. ou qui utilise Bah, non, du qui coup, en fait, utilise ChatGPT, ouais, voilà, il est pas pardon. lui, il est youtubeur, mais Ouais. ça lui facilite la tâche, en fait. C'est ça. Et tu sais que j'ai vu là récemment sur Twitter, du coup, un Ouais. lancement. C'est des gars, je crois, aux États-Unis, Mmh. je crois, en tout cas, ils sont pas français, OK. qui ont lancé en gros un SaaS un peu. Tu Mmh. payes au mois et en fait, ça te génère tant de miniatures et c'est une IA qui te génère ça en fait. Et Ouais. après, tu peux aussi le prendre à l'année et OK. je crois que c'est genre 900 € à l'année et tu as tant de miniatures. Et c'est un truc de fou, tu vois, de voir comment en fait des gens peuvent utiliser l'IA, en fait, c'est cool. Mais genre aussi, bah, ça peut être inquiétant, comme tu as dit, Bien sûr. pour d'autres métiers, pour le tien, enfin pour le tien, Ouais. le graphisme tu vois, en général, tu vois. Bah, après, je l'ai pris pour mon cas parce que tu vois, moi, c'est vrai que sur la création graphique, bah, par exemple, on a vu plein d'images qui étaient générées, même je pense pour toi, tu vois, il y a des images qui ont été générées. Moi, j'arrivais même Ouais, plus à t'arrives même démêler le pas, ouais, vrai ouais. du faux parce qu'il y a des images qui sont tellement bien faites avec les deepfakes, les choses comme ça. Mmh. Après, les deepfakes, je sais que ça date pas forcément d'aujourd'hui, mais maintenant, plus Ça s'est l'intelligence, amélioré. elle avance et plus on Mmh. voit des choses, en fait, qui se rapprochent, de la réalité, encore plus qu'avant. Mmh. Et là-dessus, c'est vrai que, bah, il y a des gens qui craignent pour leur métier. Moi, pour l'instant, je me dis, comme c'est encore en phase de développement, même si ça va très vite, je me dis peut-être que ça va réussir à être, Mmh. bridé à temps. Mais, après, à voir par la suite comment ça se développe et l'impact que ça aura sur la société en général, quoi. Ouais. Moi, j'ai vu un truc parce que en gros, j'ai fait un épisode du coup de podcast qui est OK. sorti avec Manoa Labranche. Je sais Mmh. pas si tu vois qui c'est, de Fortu Media. Là, de nom, ça me dit rien. En gros, c'est un gars qui a commencé bon, dans le business en ligne et OK. maintenant qui a une formation sur l'OFM, donc la gestion de modèles sur les plateformes type Mime, etc. OK. En fait, il me disait que lui, il va ouvrir un SaaS OK. qui est en gros comme OF en fait, Mmh. pour les créatrices et pour les agences. Et en OK. fait, il me disait que lui, il allait autoriser les modèles IA. Donc en OK. fait, après, moi, bah, après le tournage, en fait, j'ai regardé tout simplement. Mmh. Et en fait, genre, leur profil Instagram, c'est des profils de meufs lambda, quoi. Genre vraiment, c'est choquant l'IA qui peut faire des choses Ouais. aussi poussées. Bon, après, tu le remarques que c'est une IA, tu vois. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut vraiment, je pense, comme tu as dit, dans le temps, nuire à la Ouais. société, tu vois. Ça peut Ouais. vraiment remplacer des C'est pour choses. ça qu'il faut, en fait, rapidement, tu vois, on fixe des limites autour de cette intelligence artificielle, tu vois? Même que ce soit maintenant, tu vois, genre, c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait débat, mais dans les écoles, tu vois, tu vois les gens, les jeunes maintenant de plus en plus, moi je peux pas dire, j'ai quand même essayé, tu vois? Mmh. Forcément, un peu comme tout le monde. C'est quelque chose que tu as envie de découvrir, tu vois que tout le monde en parle, tu te dis: «Bah, j'ai envie de voir comment ça marche». Mais quand tu vois l'ampleur que ça prend maintenant Mmh. sur, c'est vrai que sur la société, l'éducation, la jeunesse, tout ça, bah, comment ça va être par la suite, quoi. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que quand tu entends parler de l'intelligence artificielle, elle est seulement à 10 de ce qu'elle pourrait être, peut-être dans 10 ans, tu vois? Mmh. Donc c'est ça qui fait peur, en fait. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais surtout, quand tu as mentionné les deepfakes, tu vois? Mmh. Bon, ça, c'est pas tout récent, mais c'est vrai que ça Ouais. s'améliore de plus en plus avec l'IA. Mmh. Et ça, pour le coup, ça peut être dangereux si c'est Ouais. mal utilisé, enfin, Même si au c'est niveau utilisé, politique, hein, sur la c'est ça, désinformation et cetera. ouais. Surtout en période, en ce moment où tu vois qu'il y a des conflits politiques importants, Mmh. que ce soit en Russie, Ukraine et cetera, bah, ça pourrait vite déclencher, Ouais, ouais, même des guerres médiatiques et cetera. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire très attention et j'espère qu'avec le temps, ils réussiront à limiter ça. ouais, c'est sûr. OK, top, top, top. Et j'avais une question aussi pour toi. Ouais. Est-ce que tu as des conseils un peu à donner, en termes
en fait, de gestion d'études, parce que mine de rien, tu Mmh. vois, comme tu l'as dit, c'est pas facile à Ouais. gérer les études, Mmh. le business et ton alternance aussi. Aussi en termes de lancement. Ouais. Bon, toi, tu l'as dit, tu vois, au début, pour le graphisme, tu avais créé une page et cetera. Mais ouais, plus des conseils à donner un peu pour, ceux qui, nous regardent et nous écoutent potentiellement? Bah, au niveau du lancement, heu, au début, ça passe, c'est de la motivation et de la pratique, hein. Moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune compétence en graphisme. Enfin, tu vois, j'ai téléchargé Photoshop un peu comme tout le monde, tu sais, tu des choses, mais au début, ça n'a ni queue ni tête, ça ressemble à Mmh. rien et et en fait, c'est vraiment en apprenant, YouTube, c'est vraiment un réseau où tu peux découvrir plein de choses. En un clic, tu dis: «J'ai envie d'apprendre le piano». Tu as des tutos pour apprendre le piano en 5 étapes et cetera. Mmh. Tu as des choses super faciles et moi, ça a commencé comme ça. J'ai regardé des tutos, mais vraiment les tutos, je les ai fait de A à Z, tu vois? Mmh. Parce que justement, c'est en pratiquant, en apprenant et en faisant vraiment le truc de A à Z que, en fait, les outils et les procédés du logiciel, tu vas les acquérir et après tu vas pouvoir les remettre en pratique dans la suite de tes visuels. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur les premiers visuels. J'ai repris toutes les choses que j'avais appris et j'ai fait mon premier visuel comme ça. Mmh. Je les ai toutes remises en place. Bien sûr, j'ai pas repris le procédé de A à Z comme je l'ai vu sur la vidéo YouTube, tu vois? Mais j'ai refait le truc en positionnant différemment, en ajoutant des effets différents et cetera et petit à petit, à force de repratiquer, à force de faire des visuels différents, tu fais marcher ton inspiration, tu fais marcher, tes idées, ta création, tu t'améliores, tu apprends d'autres choses en regardant d'autres vidéos. Mmh. Parfois, je regardais juste des mecs qui faisaient des speed art sur YouTube sans expliquer. Mais instinctivement, à force de voir des choses, tu les retiens, tu vois? Tu les Tu assimiles t'améliores, ouais. et après, quand tu vas sur l'appli, tu dis: «Ah ouais, j'ai vu ce mec-là, il a Mmh. fait ça. Vas-y, je vais essayer». Mmh. Et à force de faire ça, bah, il y a plein de choses que tu découvres, même encore aujourd'hui. Tu vois, Photoshop, c'est un logiciel qui se développe tous les ans et tous les ans, tu as des nouvelles choses qui sont créées, tu vois? Même au niveau de l'IA, tu vois, pour rebondir là-dessus, Mmh. maintenant, tu as une intelligence qui te permet de générer sur l'image, à un certain endroit, tu mets un cadre de sélection, tu lui dis: «Bah, génère-moi, un canard» et bah, il va te mettre un canard, mais il Mmh. va vraiment te le caler dans le décor, tu vois? Et et vraiment, en fait, pour les gens qui veulent se lancer, le plus important, en fait, c'est d'être régulier, de pratiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas trop non plus, parce que, moi, tu vois, c'est vrai que pendant une période, j'en ai vraiment beaucoup fait et après ça te casse un peu la tête, mais d'être régulier, d'en faire souvent. OK. Moi, ma routine, par exemple, quand j'ai commencé avec les cours et ben j'allais en cours, le soir, je rentrais chez moi, je regardais une petite vidéo et après, je me lançais, je faisais mon OK. visuel. Parfois, ça m'arrivait même d'en faire en cours tellement, au début, tu sais, quand tu te lances dans un truc et que tu as vraiment envie de Mmh. progresser, Tu bah, tu matrixé, t'es matrixé, ouais, tu t'y ouais. donnes à fond. C'est comme dans la photo. Quand après je me suis lancé dans la photo, bah, j'avais envie d'aller shooter tout, Mmh. d'aller shooter un brin d'herbe, d'aller shooter la porte de mon voisin. Tu vois, tu as envie de shooter tout et en fait, ce milieu de la création, il est trop intéressant parce que tout peut être décliné en quelque chose de créatif, d'inspirant et cetera. En fait, tout dépend comment tu le tournes, comment tu prends en compte le cadre, comment tu vois les choses et ce qui est cool, c'est que chaque artiste a une vision différente des choses, Mmh. tu vois? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, tu as autant de créateurs, de graphistes, de photographes et non, vraiment, le truc le plus important, c'est croire en soi, se motiver à faire les choses, apprendre, pratiquer à fond et à force, ça vient et après on en est là, hein. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est vrai. En vrai, tu as raison, hein, c'est avec la pratique que tu t'améliores de Mmh. toute façon. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est, tout ce que tu vas faire au début, en fait, Ouais. certes, tu vas pas forcément être satisfait, mais en fait, avec le temps, tu vas t'améliorer, tu Mmh. vois? Comme on dit, le premier podcast, il est nul, la première Bien vidéo, sûr. elle est tu vois? Il y a plein de trucs comme ça. Mmh. Et moi, j'ai une petite question aussi en plus par rapport à ton parcours, qui Ouais. est intéressant. C'est, du coup, tu as beaucoup mentionné que tu t'es formé, avec YouTube. Ouais. Tu es aussi en école. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la différence peut-être? Est-ce que tu as vu une différence de pratique ou autre? Mmh. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as continué les études? Parce que finalement, tu as ta micro aussi entreprise, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui Ouais. «drop out» entre guillemets. Heu, attends, tu peux me redire la première question? Première question, c'était, vraiment la différence en mode, bah, finalement, ce que tu apprends à Ouais. l'école et ce que tu peux apprendre soit sur une formation en ligne ou soit Ouais. gratuitement sur YouTube. Alors, la réelle différence, en fait, entre ce que tu apprends à côté et ce que tu apprends pendant les cours, c'est que vraiment, en fait, en cours, pour moi, si tu te contentes uniquement de ce que te proposent les cours en termes d'apprentissage, tu auras toujours un profil, on va dire, lambda. Mmh. Parce qu'on t'enseigne les bases, parce qu'on t'enseigne le strict minimum,
Tu vois, sur Photoshop, nous, à l'école, on a appris les bases, détourer quelque chose, changer les couleurs, appliquer un filtre, etc. Mais avec ça, tu vois, tu peux pas prétendre à vouloir être engagé dans une agence de com ou devenir Mmh. graphiste, tu vois. Pour moi, en fait, c'est vraiment important de développer une curiosité à côté de ce que tu fais en cours, parce que ça te permet d'apprendre des choses. Et même les professeurs, ils nous encouragent toujours, ils le disent très bien. Ils ont pas le temps sur les périodes de cours de tout nous enseigner. Après, c'est faut être curieux, faut apprendre de son côté. Et Mmh. même en termes de mes expériences pro, dans le cadre des cours, tu vois, pour les stages, pour l'alternance, j'ai vu directement la différence par rapport à d'autres camarades à moi, tu vois. Il y en a qui pratiquent pas forcément à côté et pour trouver, une opportunité de stage et cetera, ça joue. Parce que quand tu as rien à faire valoir entre guillemets à une entreprise, quand tu lui dis: «Bah, je suis en BUT, métier du multimédia de l'internet», mais que derrière, ils te demandent: «Bah, montre-moi ce que tu as fait». Tu leur montres une petite affiche lambda que tu as fait en cours en début d'année. Tu vois, ils vont se dire: «Ouais, mais quelle est la plus-value Mmh. de ça pour moi?» Alors que, par exemple, moi, tu vois, quand l'année dernière j'ai postulé, au FCMS, ce qui a fait la différence, c'est que j'avais fait beaucoup de créa graphique dans le sport. Mmh. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit: «Ah ouais, tu vois, ça pourrait être cool pour nous ça. On n'a pas l'habitude d'avoir ça et un profil comme le sien, bah, ça pourrait être intéressant». Et la réelle différence justement, c'est en fait, tu as les cours qui te donnent les bases et tu as la pratique à côté justement qui te permet de te perfectionner et je dirais même plus de te professionnaliser. OK. Et du coup, toi, là, il te reste combien d'années, d'études? Ah ouais, au niveau de la formation, alors pourquoi j'ai poursuivi les études? Bah, Ouais. tout d'abord, quand j'ai commencé, j'étais déjà dans ma formation. Donc, au-delà du fait que je pratique beaucoup à côté des cours et cetera, je pense que le milieu de la création, de la communication et cetera, c'est quand même un milieu éphémère. Je sais pas si, tu vois, par exemple, je ferais toute ma vie là-dedans. Parce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup et bah, encore une fois, comme on l'a dit avec les intelligences artificielles, on ne sait pas ce qui peut se passer, dans l'avenir. Donc il faut quand même derrière, si vraiment, tu vois, demain, ce milieu-là, il s'arrête pour moi, Mmh. il faut que j'ai quand même un bagage, tu vois? Il faut que j'ai quelque chose en termes de formation, en termes d'études. Donc je me suis dit déjà: «Il faut que je termine ma licence, c'est important». C'est quand même il y a quand même de l'apprentissage autour de la gestion de projet, autour de l'entrepreneuriat qui sont des connaissances quand même importantes à avoir pour moi et que je développe pas forcément de mon côté. Il y a des choses que tu apprends en pratiquant, tu vois? Notamment quand tu crées ta micro-entreprise et cetera. Mais il y a quand même plein de choses qu'on apprend en cours qui restent importantes et justement ça me permet, on va dire de bien ficeler tout ça avec les cours, de bien travailler sur la communication, mon profil et cetera Mmh. et à l'issue de cette formation, là, je verrais peut-être pour, me lancer, vraiment dans le monde professionnel ou alors si vraiment je sentais que j'étais pas prêt, pourquoi pas, continuer encore un petit peu et après, me OK. lancer vraiment, quand je me sentirais, tu vois? OK, ouais. Et du coup, là, c'est une question qui est peut-être, tu pas forcément de réponse encore, tu y as peut-être Ouais. pas réfléchi, mais, là, tu ton alternance, Mmh. tu as ta micro-entreprise. Plus tard, est-ce que tu, comptes bosser pour, quelqu'un entre guillemets, pour, je sais pas, un label, une maison de disques Ouais, ou même une équipe de sport ou autre? ouais. Ou vraiment bosser, pour toi Mmh. et du coup trouver toi-même tes clients, être en freelance ou potentiellement après, et je te le souhaite, hein, monter, une grosse Ouais. structure, avec, de la délégation et cetera? Franchement, pour l'instant, c'est une C'est pas? question que je me suis pas trop posée, tu vois? Pour l'instant, je me laisse un peu de temps, tu vois? J'essaie vraiment déjà de continuer à faire tout ce que je fais à côté, tu vois? De Mmh. continuer de bien construire, mon expérience, mon profil, mes opportunités parce que toutes ces choses-là, après, c'est des choses que tu mets dans ton CV, c'est C'est des ça. choses que tu peux mettre en avant quand tu postules dans des boîtes et cetera. Mais pour l'instant, je t'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop. Là, c'est vrai que dans le cadre de mon alternance, les gars avec qui je suis, tu vois? Moi, je suis super content. On fait plein de projets, on part dans plein de villes. On est parti à Londres et tu vois, je me sens vraiment bien avec eux. Déjà en termes de production, parce que je travaille sur de la création graphique, de la communication, du cadrage, de la photo. Donc je touche un peu à tout et en fait, je me dis que en termes de travail, c'est tout ce qui me correspond, tu vois? Mmh. Je suis assez libre sur la manière dont je travaille, sur les horaires et cetera et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'on voyage, on rencontre des gens. Moi, je me fais d'autres contacts, tu vois? Je rencontre d'autres youtubeurs, je rencontre des influenceurs, je rencontre des gens du milieu, des créateurs, des artistes, des producteurs et ça, c'est trop bien, tu vois? C'est trop bien parce que Mmh. c'est des gens après qui, moi, peuvent me recontacter potentiellement pour me dire: «Bah, voilà, j'ai vu, tu étais sur le tournage là et cetera, tu as fait des photos, j'ai trop kiffé, moi, j'ai un tournage la semaine pro, est-ce que tu es chaud de venir prendre des photos?» Et c'est ce qui se passe jusqu'ici, tu vois? Depuis Ouais. que je suis dans mon alternance, j'ai réussi à rentrer en contact avec pas mal de gens
Et tu vois, là, il y a des petits trucs qui vont arriver, etc. Mais forcément, les gens te contactent derrière. Et moi, j'ai senti quand même que l'alternance, pour moi, elle a été bénéfique. Donc, je sais pas actuellement ce que je vais encore faire l'année prochaine, mais c'est vrai que Parce que tu pourquoi termines l'année pro, du coup? ouais, c'est ça, ma forme là, je suis en troisième année de licence, ouais. Donc l'année Ok, pro, top. je finis ma licence et après à moi de voir Si master ou si pas. opportunité se présente ou alors, si je continue les études. Ok, top. Ok. Et du coup, selon toi, vu que bah, ça fait du coup depuis 3 ans ou plus que tu es dans ce milieu, Ouais, à peu près à 3 peu ans. près, Mmh. qu'est-ce qui différencie pardon, un bon graphiste d'un moins bon, d'un moyen, on va dire? Euh, Peut-être en termes de compréhension de projet, sans forcément, tu vois, Ah, c'est une question c'est une bonne difficile, hein. question. C'est une question difficile. Heu, La déj compréhension peut-être du projet ou la DA. Ouah, après c'est une question de travail, hein. Hmm. Moi, je prends l'exemple d'un mec que je suis qui s'appelle, Hugo. D'ailleurs, s'il voit la vidéo, dédicace à mon gars Hugo, Montage Record sur Insta, il est très, très fort. C'est un mec, tu vois, par exemple, que je connais. Moi, quand j'ai commencé le graphisme, c'est un des premiers mecs que j'ai contacté. Je lui dis, «Écoute, moi je me lance, je suis pas très bon, est-ce que tu as des conseils à me donner?» Je lui ai envoyé un visuel, je lui ai dit: «Tu penses quoi?» Il m'a dit: «Ouais, tu pourras améliorer ci, améliorer ça, mais sinon c'est bien». Et et tu vois, moi, il a vu mon évolution avec le temps. Moi, j'ai vu son évolution avec le temps. Et tu vois, quand je l'ai connu, il était déjà très bon, mais maintenant, il est encore Hmm. plus là-haut. Et tu vois, il s'est pas arrêté juste à se dire, bah, je suis bon, donc je m'arrête là. Tu vois, il s'est toujours dit, je vais être encore meilleur, continuer de progresser, progresser. Et moi, c'est cette mentalité-là que j'ai aussi, tu vois. Je sais Ok. qu'aujourd'hui, je sais faire des choses, mais je sais que je peux encore faire mieux, tu vois. Ok, donc Et c'est c'est, vraiment une question de mentalité. voilà, c'est une question de mentalité. Toujours, faut jamais se contenter de ce qu'on a Hmm. déjà, tu vois. Faut toujours dire, vas-y, je veux donner plus, je veux encore en apprendre. Comme là, tu vois, quand je te dis que à la base j'étais dans le graphisme, j'aurais pu me dire, bah vas-y, Hmm. je me contente uniquement de ça. Non, j'ai envie d'apprendre la photo. Demain, j'ai envie d'apprendre l'animation. Après, Ok, j'ai envie ouais. d'apprendre la vidéo. J'ai toujours envie d'apprendre plus, d'apprendre plus, d'apprendre plus. Et en fait, toutes ces choses, tu vois, après, elles se relient. Et un bon graphiste, c'est quelqu'un qui sait aussi s'adapter à comment la tendance, elle évolue, etc. Ouais, pour moi, un bon graphiste, c'est surtout un mec qui sait garder sa patte tout en évoluant avec la tendance. Les tendances créatives, elles évoluent beaucoup, que ce soit en graphisme ou même en photo. Tu vois, Hmm. il y a beaucoup de gens qui jouent avec le flou sur les photos, qui essaient vraiment d'aller chercher des angles, des prises de vue, des angles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hmm. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de photographes maintenant qui sortent du lot. Mais sur la créa graphique, tu as par exemple des créations beaucoup plus minimalistes, etc., qui se développent. Et maintenant, on n'ira pas forcément juger un visuel sur le nombre d'effets qu'il y a dessus. C'est vraiment sur l'intention qu'il y a derrière, tu vois, Hmm. ce que tu montres. Et après, visuellement, il faut que ce soit quand même Quali, attrayant quoi. et quali, quoi. Hmm. Mais ouais, je pense qu'un bon graphiste, c'est quelqu'un qui sait évoluer avec son temps et qui remet toujours en question son travail pour faire mieux. Hmm. Ok, top. Et bah, petite dernière question, Ouais, plus sur toi, du coup, sur tes projets 2024. Là, tu as évolué sur un peu de photos. ouais. Est-ce que tu te vois évoluer peut-être aussi en tant que créateur de contenu un peu plus? Euh, je sais pas, Par dis-moi. exemple, un peu sur TikTok, et Ouais, cetera, voilà, peut-être donner des conseils. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as t'as des projets en tête en heu, plus de ce que tu es en train de développer en fait depuis maintenant quelques années? là, cette année, mon gros projet, du coup, qui est relié un peu à la photo, comme je te disais, c'est je voudrais vraiment faire un festival. Ok, Festival en tant que photographe, ça serait vraiment cool. les Ardentes. Ouais, ouais, j'y pense. J'ai commencé à faire les démarches avec un média, donc Ok. je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On verra bien, comment ça se trame, mais c'est en bonne voie. Sinon, après, à part ça, j'essaie un peu de commencer à produire du contenu sur TikTok. Alors, pour l'instant, c'est du contenu très simple, tu vois? C'est pas, du contenu très travaillé, avec, vraiment une préparation et cetera. C'est vraiment des contenus Hmm. simples, mais pour essayer de toucher aussi une communauté un peu différente, tu vois? Ramener des gens de TikTok. Là, j'avais un TikTok que j'ai fait où je parlais un peu de mon histoire autour des toiles, qui a quand même vachement bien marché et il y a beaucoup de gens de là-bas qui sont venus, tu vois? Qui m'ont contacté pour des toiles. Parce que du coup, j'ai fait aussi pas mal de toiles pour les particuliers. C'est quelque chose qui marche assez bien. Il y a de la demande autour, Ouais, 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 les toiles, ça marche vraiment bien. Surtout là, sur la période de Noël, j'ai dû faire ouais, une dizaine de toiles hein, quand même, hein. lourd. Donc non, ça prenait bien. Et je te coupe 2 secondes, mais Ouais, particulier, c'est genre vraiment des particuliers comme ouais, toi, comme moi? voilà.
C'est ça, Ok. ils me contactent, Qui demande. voilà. Putain, cool. Ouais, des fois, c'est même rien à voir avec du sport, hein. Du coup, tu vois, je me suis un peu étendu sur ça, mais je sais pas, tu vois, tu veux une toile avec des photos de toi, je sais pas, tu fais, même, je sais pas, du scout, tu me dis: «Voilà, moi, j'aimerais bien une toile avec des photos de moi qui fait du scout». Je te dis: «OK, vas-y», tu me donnes un peu ta DA, qu'est-ce que tu veux, si tu as des inspirations. Hmm. Moi, je te produis un truc, on voit et après on lance la production et voilà. Mais au-delà de ça, ouais, continuer vraiment de bien, bien me spécialiser, photo pour, vraiment avoir ce côté graphiste et en même temps photo que je maîtrise très bien. Me lancer un peu plus aussi sur la vidéo comme on en parlait avant, rester sur des formats courts pour l'instant, mais, vraiment bien maîtriser ça et pour la suite, on verra, hein. Les projets se profilent bien. Je fais pas mal de choses dans le cadre de mon alternance, pas mal de choses à côté et on verra comment l'année se déroule, hein, mais on est Ok, sur top. la bonne voie, on va dire. Ok. Bah écoute, on pourra tourner un épisode 2 dans un an pour J'espère, hein. voir. J'espère, Pour voir, ouais. on pourra peut-être parler, des Ardentes si ça se fait, Ouais. Les peut-être d'autres projets, Ardentes, du concert de Annie, peut-être. peut-être. Ah, dans un an, il sera peut-être pas Dans passé un an, ouais, encore. ça sera pas passé, Peut-être dans mais 2 ans alors, peut-être dans 2, ouais. pour une nouvelle saison. C'est ça. On verra bien. Bah écoute, déjà, merci d'avoir pris le temps d'être venu. Merci à toi pour l'invitation, c'était vachement cool, hein. Bah écoute, avec plaisir. Et comme je t'ai dit, potentiellement pour une saison 2, comme ça on pourra voir J'espère, hein. l'évolution. J'espère et j'ai hâte de voir la suite pour toi aussi, Top. Bah le écoute, projet se merci profile bien, beaucoup. ouais. Merci à toi. Merci d'avoir regardé. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez suivre Lucas, peut-être donne Ouais, ton Instagram ou autre. donc sur Instagram, c'est Lukaku, LUC4KOU. Ok, top. Bah écoutez, je vous mettrai de toute façon les liens dans la description. Et merci d'avoir suivi cet épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Dans les coulisses. Peace!